Bon, on va se farcir un peu du Macron. C'est la toute première fois que vous vous exprimez depuis le recours au On est en 49.3 et avant, depuis les que gens. cette réforme des 1,30, retraites a ouais. été adoptée par le Parlement. Elle est très contestée dans la rue. Première question, donc, Bon, est-ce que ce j'accélère un texte peu quand entrera c'est en chiant. application, comme prévu, au 1er septembre? Bonjour et écoutez, Ah, ce ça texte il con va poursuivre déjà. son chemin démocratique. Il a été préparé par le gouvernement après des mois de concertation. Il a été Ah, ensuite porté par le gouvernement qui l'a modifié. Oui, bon, ça, c'est évident. Son premier élément de langage, ça va être de dire que c'était oui. démocratique et que tout le reste ne l'est pas. Bon, ça, voilà, on n'apprend rien. Après En ces fait, c'est concertations au ça qui est Parlement, décevant avec son intervention, moi, de ce que j'ai regardé, c'est qu'en fait, il a fait une synthèse de tous les éléments de langage qu'on a bouffé pendant un mois avec tous ces petits soldats qui sont venus à la télé, quoi. Ouais, mais Et en après, il y gros, a là, des annonces sur le oui, il y RSA a quelques et il y a des annonces, c'est ça. formules qu'il faut absolument qu'on voit, les gens. Je vous jure, c'est important. Il a vraiment dit des Ouais, de dingueries, fou, hein. de fou. de il a fou. donné lieu à 175 heures de débat. C'est le texte issu du chemin parlementaire, enrichi par le parlementaire, qui a été adopté dans la commission mixte paritaire, puis voté par le Sénat, et en effet qui a été adopté Même par lui, il y croit l'Assemblée pas. suite à l'utilisation de l'article 10 49.3 et donc par un vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui a échoué. Il est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Et donc il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, et c'est à l'issue de sa décision que j'aurai à promulguer un texte, et donc qui permettra de faire évoluer les choses pour nous. Tenez-vous à cette date du 1er septembre. Tenez-vous à cette date. Je pense que pour que les choses rentrent en place, à la fois pour que, d'ici à la fin de l'année, pour près de 2 millions de nos compatriotes, 1 800 000 exactement, ils puissent avoir leur pension Ah, qui il commence à est être augmentée. chiant, gros. Même en Environ 600 € accéléré, il est par déjà an en moyenne. ennuyeux. J'adore comment il fait tout pour faire S'en genre que fout. ça va aider les gens et ça va permettre aux gens d'avoir leur retraite, sinon ils l'auront pas, quoi. D'abord, je voudrais vous faire réagir sur des propos que vous avez tenus qui ont pu choquer certains. C'était hier devant les parlementaires. Vous avez dit la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus. Ah oui, il a dit Oh cette là dinguerie là. là. Je sais pas si vous avez vu Ah là l'extrait. là. Oui, Il y a eu donc, un en extrait gros, audio. il dit bon, les manifestations, le mouvement social, malgré le droit de grève, malgré que même les gouvernements de droite, historiquement, aient toujours écouté ce qui se passait dans la rue à travers les syndicats et les mouvements sociaux, lui, il est en mode mais non. Moi, à partir du moment où je suis élu, je fais tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux, malgré le fait qu'il avait annoncé qu'il voulait pas reculer le départ. Hein, mais Bah ouais, ça c'est typiquement. En plus, mais c'est ce que tu avais dit dans un autre stream. C'est que c'est la preuve qu'il se représente pas. C'est qu'il C'est se ça. serait Là, il est en représenté, roue il aurait libre. pu faire le grand seigneur. Vous voyez que j'écoute le peuple, machin. Mais vu que là, il s'en bat les couilles, bah il peut être totalement autoritaire et s'en foutre de A à Z, quoi. C'est ça. Est-ce à dire à vos yeux que le mécontentement qui s'exprime dans les rues, aujourd'hui, les manifestants sont illégitimes? Non, pas du tout, et merci de me permettre de clarifier cela, parce que j'ai dit des choses hier précises. Oh, merci, monsieur le journaliste, de me poser la bonne question que j'attendais. Ah ouais. Il y a des légitimités qui existent. Les syndicats ont une légitimité. Quand ils défilent, qu'ils manifestent, ils sont en opposition à cette réforme. Je les respecte. Ils défendent leur point de vue. Et d'ailleurs, c'est protégé par la Constitution, le droit de manifester, pétition. Il y a une légitimité. Et d'ailleurs, le gouvernement, comme le Parlement, a essayé de tenir compte de ces manifestations et d'intégrer une N'importe, partie. c'est C'est vrai, faux. on y reviendra. C'est faux. convient de- C'est faux. Et c'est pour Genre, ça. là, il sous-entend qu'il y a eu des discussions, alors que c'est totalement faux. Pourquoi il ment? Parce qu'en fait, là, pendant tout le long, il y avait eu la petite musique de les syndicats veulent bloquer le pays, les syndicats nous empêchent de faire nos textes, c'est pas aux syndicats, c'est pas aux manifestations de décider la démocratie. Et là, vu qu'il y a, depuis quelques jours, les manifestations spontanées, la nuit non organisée, eh ben, il peut opposer les mouvements spontanés aux syndicats. Et là, du coup, ça devient de les syndicats sont légitimes, moi je les aime bien. Et puis en plus, il n'y a pas de problème, on les a écoutés pendant le truc alors que c'est totalement faux. C'est pas pour rien qu'il y allait au Forcef 149.3. Je veux dire, même une partie de la droite était contre le texte. Et là où il ment, c'est que Jean-Michel Berger, dont j'oublie tout le temps le prénom de la CFDT, l'une des raisons pour laquelle il s'est radicalisé pendant ce mouvement de réforme-là, c'est que même lui, qui est plutôt tendance à aimer discuter avec le pouvoir, et qui est plutôt tendance à aimer négocier et à s'arranger, il y a eu rupture des contacts. Macron l'a jamais considéré, a jamais voulu communiquer avec lui. Laurent Berger, voilà. Donc c'est pour ça aussi que la CFDT et que notamment sa direction a rejoint le mouvement. C'est parce que il n'a pas fait ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas fait le truc d'être lié avec les syndicats, oui. discuter avec eux. Ça n'a jamais Même existé. pas de coup de fil, ce qui Donc, est dingue. même son opposition, ou dire les syndicats, je les respecte, même ça, c'est factice. On en est à ce tir de mensonge. Oui, 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 surtout, enfin, c'est ce qui choque le plus, c'est que même Hollande, même Sarkozy appelait. Mais justement, C'est ça en qui est fait, fou. ce qu'ils expliquaient, c'est que Hollande, là, il y a beaucoup de gens qui connaissent bien le milieu du syndicat qui disaient que Hollande, il tenait Laurent Berger par les couilles parce qu'il l'appelait tout le temps. Parce que presque, tu vois, les anti-Laurent Berger disent, il lui donnait l'heure. Il avait la strate petit malin parti socialiste à lui donner de l'importance, à l'appeler, à lui parler directement, à lui donner sa petite écoute, etc. Et que même comme ça, il a manipulé, entre guillemets,
Laurent Berger, en faisant croire qu'il avait de l'importance. Et là où Macron est vraiment imbu de lui-même et est vraiment dans sa position seul contre tous, c'est qu'il a même pas pris la peine d'essayer de convaincre le syndicat le plus facilement convaincable, puisque globalement, le CFDT, ils ont quand même des idées plutôt libérales. Enfin, voilà, quoi. Ah ouais. Donc on voit au tiers de mépris où il est, quoi. Quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser les élus de la République, qu'ils soient parles de la parlementaires police, aujourd'hui là. ou même... Ouais, parles parce de que la la police, police, du je les ai vus gazer Louis Boyard et Mathilde Panot. Ouais, Et j'ai vu des l'extrême assistantes violence. parlementaires se faire gazer là dans une vidéo C'est qu'on a ça. regardée Et dans puis ce faire stream. preuve d'extrême violence contre le peuple en général. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a Ouais, c'est une dinguerie. vécu, quand vous avez Attends. eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé Mais chez nous, pause. je vous le dis très C'est une Là dinguerie. où tu vois que c'est un enfoiré, c'est qu'il compare le mouvement social contre la réforme à la tentative de coup d'État de Trump et aux milices fascistes de Bolsonaro, les gens. Vous vous rendez compte du tiers de scandale où on en est là, du tiers d'irrespect du mouvement social? on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Mais à côté Ni les factieux, ni les factions. Voilà, Alors que première c'est- séquence qui choque, je trouve, genre le Mais en fait, sous-entendu. il a- Vous êtes c'est des ça. fascistes, hein, ceux qui allaient en manif. C'est ça. Et là où la lecture, où eux, leur pari, c'est que ce qui est vraiment dangereux pour eux, c'est un emballement populaire et c'est un emballement et une contestation qui se rajoute à celle des syndicats. C'est pas seulement ce qui se libère des syndicats d'une part, mais surtout qui n'attend plus les syndicats pour agir et qui est les deux en même temps. C'est que s'il y a que les syndicats, il espère pouvoir endormir le mouvement, il espère pouvoir à terme convaincre la CFDT, il espère que la grève va pas être conductible. Mais si tous les soirs, toutes les nuits, il y a toute la jeunesse parisienne et même partout en France dans la rue, là il est baisé en fait. Donc il est obligé de tout de suite les marginaliser, les voir comme des factions, des gens violents. Et vous inquiétez pas que si ça dure une semaine de plus, le mot terroriste va être lâché très très vite. Ah oui, oui. Et du coup, empêcher les gens de sortir de chez eux, les empêcher de manifester, tout ça, c'est pas du fascisme peut-être, tu vois. Et surtout, en plus, c'est que la violence, c'est Macron qui joue avec le feu. C'est quand même là l'État et lui-même et sa réforme qui génère cette violence-là. C'est ça qui suscite ça. Hein, comme le disait un peu, même si c'était aussi une forme d'élément de langage, mais comme le disait la FI, en mode la motion de censure, c'est aussi un moyen d'apaiser les choses, de passer par l'institution, tu vois, ou de nous faire voter la réforme. C'est peut-être un moyen plus démocratique qui pourrait un peu apaiser les tensions. Là, c'est lui qui a choisi de ne rien apaiser et il est vraiment dans sa posture de toute façon, Et- je ne craquerai pas. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Toujours sur ce rhétorique-là, de je suis pas là pour faire plaisir, de jouer sur les sentiments, de jouer sur le sentiment individuel. Mais on s'en bat les couilles que ça te fasse plaisir ou pas, on en a rien à foutre. Là, c'est de la politique en fait. En tout cas, ça a l'air de quand même lui faire plus plaisir que de taxer les riches, quoi. Ah, ça c'est C'est sûr. ça que je vois, moi. C'est que je doute pas qu'il n'y a rien d'agréable à faire ça, mais bon, il y a d'autres choses pas agréables qu'il fait pas. Et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Pour une fois, qu'il dit un peu un truc de ah, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas pu expliquer pourquoi c'est aussi nécessaire. Il dit on n'a pas pu faire partager la contrainte, la nécessité. Genre en mode il est contraint, le pauvre, il est contraint de faire ça. Mais du coup, Il pourquoi est il n'est tout- pas contraint de taxer Bolloré? Il est tout le temps dans un lexique autoritaire. C'est là que tu vois que le libéralisme autoritaire, l'auto, tu vois, toute cette side-là, elle est de plus en plus évidente, elle rentre dans son dialecte, elle rentre dans son opposition, et c'est là que tu vois le fin fond de cette arnaque libérale autoritaire. C'est que ça a même pas les côtés faire croire que lui, il est pour la liberté, comme il avait fait à la télé avec les gamins et tout ça, c'est un mensonge. Et il peut se permettre de l'assumer à la télé, de traiter les gens de factieux, de dire qu'il faut qu'il cède à la contrainte, qu'il cédera pas. Enfin, il est totalement en roue libre de faire tout ce qu'il veut face à des journalistes BA qui n'ont aucune réponse à lui donner. Donc voilà la réalité du macronisme, en fait. C'est un autoritarisme. Il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Et dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec Oui, ça a été les mêmes prouvé règles? On rentre de plus en plus tard dans la oui. vie professionnelle. peut Donc trouver c'était ailleurs. comment C'est- Michael Zemmour hein, qui a très bien démonté. Ça a été démonté. des- Les arguments, cet vous les avez argument. 10 000 fois. Voilà, On si va pas vous vous revenir posez encore là-dessus. la question sur ça, allez regarder ce que Michael Zemmour, donc pas Éric Zemmour, attention, ne pas le confondre, mais ce que Michael Zemmour a dit plusieurs fois sur plusieurs plateaux, à quel point c'est une vaste blague et que c'est un non-sens économique que de dire ça, et que ça va très bien et que les caisses de retraite vont très bien en France. Et j'ai vu un extrait, envoyez-moi le TikTok, je crois qu'il y a un TikTok de Mélenchon, mais où il est en mode, bon moi, c'est ma 9e réforme des retraites dans ma longue carrière politique, et il se moque de tous les arguments, et c'est trop drôle. J'ai ouvert aujourd'hui les pages saumon du Figaro. Vous savez pas ce que c'est. Évidemment, on n'a pas acheté le Figaro, je vous recommande pas de le faire, mais volez-le. Oui. Et puis vous verrez les pages saumon ce que c'est. Il y a écrit dedans, les Français sont-ils paresseux? Se pose la presse internationale. Forcément, c'est vous qui allez leur raconter ça. Alors les autres se disent, les Français sont paresseux.
Non, les Français sont records d'Europe de la productivité Oui, du travail. Et la preuve, la c'est France. qu'il y a un argument qu'ils ont du mal à ressortir. C'est pas qu'ils ont du mal, comme ils n'ont aucune imagination. Moi, je vais vous dire, vous autres les jeunes, pour que vous sachiez, c'est la 7e réforme des retraites que je me tape. Donc apprenez tout par cœur une fois, parce que de toute façon, ils ne changent pas les arguments. C'est les mêmes 7 fois de suite. Oui. Alors c'est, il y a de moins en moins de monde qui cotise pour de plus en plus de monde qu'il est à la retraite. Point. Et on vit plus longtemps. Ça fait 10 fois qu'on t'explique qu'on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps et tu l'as toujours pas compris. Et deuxièmement, quand tu nous dis, dans les années 70, il y en avait 3 qui travaillaient pour un retraité. Ben oui, gros ballot. Mais aujourd'hui, un seul produit autant que 3 avant. Autrement dit, le compte est exactement le même. Et donc, oui. vous êtes juste des menteurs. Et il est trop fort. Largement, il est dans Quand la il fait le zone, prof est comme trop ça, fort. là. Oh là Ah ouais, là moi, là je là l'aime là trop. là 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 Vous là. dites que nanana. Monsieur le Président, Regardez, Là, ce votre qui est collègue Parisien avait fait cette insupportable, petite infographie. il fait une rue fin, il Oh montre non, un il sort papier, et là, l'argument vous- des droits Harley. Et là, regardez les autres pays, leur âge des départs à la retraite. Mais moi, je m'en bats les couilles, même si tous les pays, ils partaient à la retraite à 70 ans. Moi, je suis quand même pour la retraite à 55. Genre, c'est quoi Bah oui, c'est la force faut de notre aligner- pays. Faut aligner au plus bas. Bah non, en fait. Mais en fait, il y a Genre, deux choses à dire. La première, c'est qu'évidemment, on nous montre ça et on nous montre pas ce qu'a dit Mélenchon avant, par exemple, tu vois. Qu'aujourd'hui, bah, on produit plus, machin. Non, on nous montre forcément le graphique qui va dans le sens de cette réforme. Et deuxièmement, moi, je vais redire ce que j'avais dit dans un tweet, là. Moi, à chaque fois qu'on me montre ça, je me dis, bah voilà la preuve qu'on n'est pas Bah un ouais. peuple de victimes. Quand on veut nous C'est dire, ça. eh oh, on va monter à 65 ans, ben, on crame des trucs, quoi. On se laissera pas faire. C'est pour mort. moi, quand tu me montres ça, tu me prouves qu'il faut qu'on manifeste, en fait. À quand un retour à la normale? Elle, l'injonction, c'est pas de retirer le texte. L'injonction, c'est quand est-ce que vous allez faire revenir l'ordre dans notre pays. Mais en vrai, et ça, c'est le rapport qu'a la bourgeoisie à Macron. Alors, c'est aussi C'est ça. dans notre intérêt. C'est que la bourgeoisie, en ce moment, elle est en mode, bon, tu fais chier avec ta réforme, à cause de ça, ça brûle, je peux plus prendre mon train, j'ai plus mon essence comme je voulais, dans mon Monoprix, il n'y a pas tous les produits, bref. Donc ça, c'est ça qu'emmerde beaucoup les électeurs de Macron qui, du coup, pour certains, se mettent à dire « Ah, c'est bon, cette réforme de merde, ça dégage, quoi ». Ça nous sert, mais par contre, ça dit beaucoup de l'angle de cette classe qui, du coup, voit ça sous cet œil de « Bon, c'est un peu pénible, quoi. Hein les grévistes, les blocages, et c'est un peu de ta faute, quoi, parce que t'expliques mal. » C'est ça. Eh, C'est ça, gros, t'expliques ça y mal, est. tu les réprimes pas assez. Enfin, voilà. Quoi. C'est qu'aussi beaucoup de travailleurs disent, vous nous demandez des efforts, il y a des gens qui travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie, eux, ils vont jamais travailler, Et ils ont voilà. le minimum vieillesse. Et voilà. Et là, ça va s'attaquer au RSA. C'est de Ça votre va faute, s'attaquer. les gens Et RSA. là, il est en train d'opposer. Il a dit, mais en fait, vous, les travailleurs, vous êtes en colère parce que vous devez travailler plus longtemps contre la retraite. Mais ne soyez pas en colère contre le gouvernement, soyez en colère contre les assistés. Et c'est là que vous avez El Famoso stratégie de la bourgeoisie libérale d'opposer les prolétaires entre eux. Et Eh ça, oui. ça va marcher parce que cet affect-là sur les assistés, sur le RSA, sur les aides, et touche les gens qui sont en galère, qui taffent tout le temps pour de la merde. L'affect de voir l'histoire de « Ah, il y a mon voisin, il paraît qu'il est seulement RSA et plus les allocs et du coup il Eh travaille oui, pas. bah Et la il gagne droite, presque hein. un SMIC grâce à ça, etc. Et voilà, il va faire un sort au RSA en même temps. Allez hop. C'est la plateforme sur Netflix, c'est l'argument Netflix de la droite, quoi. Le truc de tu es pauvre, mais il y a plus pauvre que toi en bas, tu peux lui pisser dessus, tu peux Et grailler voilà. sa bouffe avant qu'elle arrive. Et c'est ça en fait, c'est toujours ce truc de la lutte des classes, mais par en dessous. Venez pas Et là, nous les emmerder, gens- nous les bourgeois, qui faisons tout pour vous. Regardez plutôt ceux qui ne travaillent pas et qui vous prennent tout, alors que vous êtes d'honnêtes citoyens. Et les gens, demain, venez nombreux et nombreuses à la manifestation, parce que pour mobiliser les gens sur une réforme du RSA, ça va pas être les bah retraites, oui. je vous le dis tout de suite. Ah parce bah, que les affects, Il n'y c'est aura pas pas de les tweet mêmes. là. Hein. Et là, ça va être très, 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 très différent. Il n'y aura pas de tweet Bref. de vos influenceurs Ah ouais. préférés sur Là, ce c'est sujet-là, je maintenant. vous préviens. Il Faut n'y aura la- que faut la Dany faire Erasla, maintenant. probablement. Ah ouais. Mais c'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie et ça fait peur, gros. Ça, c'est... Et fort... En plus, là, déjà, ceux qui sont RSA, j'ai eu la chance de le quitter avant que ça devienne la merde, mais j'ai des potes qui l'ont été longtemps. Ils ont commencé à se faire de plus en plus contrôle. C'est déjà de plus en plus la sauce. Ils ont testé des trucs dans des régions. De plus en plus de gens radiés. etc. Donc là, ça fait déjà un moment. Là, c'est un dossier qu'ils veulent absolument faire sauter. Mais en fait, en plus de là, tu t'attaques aux plus faibles parmi les plus faibles. Parce qu'on ne vit pas avec un RSA, même en imaginant. Déjà, la fraude, on le sait, hein, la fraude aux aides sociales, c'est quelques millions face à l'évasion que dalle. fiscale qui est de C'est que quelques dalle. milliards. Et surtout, Donc si tu attends, voulais récupérer de l'argent, il faut déjà viser l'évasion et en fiscale plus, et pas les la aides fraude qui ne sociale. sont pas réclamées, il y a Oui. une plus grande somme
somme d'aide pas réclamée que de fraude. Ça veut dire qu'au pire, c'est équilibré. C'est-à-dire que le nombre de gens qui auraient le droit à de la thune qui la réclament pas couvre les quelques-uns qui fraudent. Mais même, Donc, de toute tu sais façon, quoi, c'est moi pas je un serais débat. pour qu'il y ait l'attribution automatique des aides, hein, déjà parce qu'ils arrivent bizarrement, ils arrivent toujours à avoir tous tes impôts et maintenant on arrive à tout avoir en ligne. Ils savent tout de toi, ils savent te retrouver quand il faut te foutre une amende. Mais par contre, ils arrivent à gros. prendre de l'argent sur ton compte quand t'as un Ah, impayé, mais ils gros. n'arrivent Gros, pas à t'inquiète que trouver je comment sais. mettre de l'argent sur ton compte quand t'as le droit à une aide. Ça, c'est un peu bizarre déjà. Je sais pas si vous avez De fou. remarqué ça. Et c'est d'ailleurs toute la stratégie laisser passer B38, là, pour ceux qui aiment Astérix, de l'administration française, d'être incompréhensible, d'avoir des horaires giga chiants, que c'est ultra dur d'y aller. C'est que ça démoralise les gens de demander leurs droits. En plus, on n'a pas tous et toutes les mêmes capacités de pouvoir se défendre, d'écrire les bonnes lettres avec les bons mots, parce que c'est tout un langage, c'est des codes qu'on n'a pas forcément. On sait pas forcément qu'on a le droit à des aides, etc. Et ce qui fait que parfois, ceux qui ont le plus droit à des aides sont pas forcément ceux qui sont le plus dans la merde. Donc déjà, il y a ça qui est un peu énervant. Mais au-delà de ça, ça devrait être généralisé, et même s'il y a des gens qui fraudent, OSEF, et puis vraiment faire croire que vivre au RSA, c'est la panacée. Ça, moi, d'expérience, je le Ça sais. m'énerve. Quand j'avais 19 C'est ans, faux. on avait la bourse étudiante, et notre blague entre potes pauvres, complètement débiles de 19 ans, c'était de dire, oh, 25 ans, on aura le RSA, augmentation de carrière, issou. On était vraiment dans le mode Ray, Jean RSA. Mais par contre, ce qu'on s'est rendu compte en arrivant à 25 ans, et moi j'ai vu mes potes qui sont restés au RSA et tout, c'est quand tu arrives à 25 ans et que ça fait des années que tu vis avec 300, 400, 500 balles par mois, peut-être même un peu plus, qu'en fait avec ça, tu sors pas, t'as pas de vie sociale, tu peux pas aller au Ça cinéma, détruit. tu bois Ça pas. détruit Ok, mentalement, tu ça peux te détruit payer un physiquement. abonnement WoW, tu peux te payer un abonnement WoW ou jouer à des MOBA toute t'arrives la à journée. gratter peut-être une coloc Voilà, ou un tu appart manges à pas que 3 dalle mois. avec les APL. C'est ça. Tu manges pas 3 mois, tu peux te payer une console de jeu et donc T'achètes des nouilles chinoises à que dalle sur Amazon. c'est et ça, puis tu voilà, te quoi. maintiens avec ça, mais en fait, passer le bonheur de la première année, de te dire j'ai échappé au système, lol, je travaille pas, je peux jouer à Diablo sur mon PC et OSEF la vie, mais en fait, les conséquences sur ta vie sociale, sur ta santé mentale, sur ta santé physique sont tellement énormes. Mais la plupart des gens que j'ai connus et qui étaient un peu comme moi, faire le con et qui après ont vécu au RSA longtemps, ça vous bouffe la tête de stress. On vit pas avec 500 €. Faut arrêter ça. de dire ça. On survit à peine vraiment, et on s'il y a peut des gens- s'aliéner, quoi. C'est tout Moi, ce je qu'on veux peut dire, faire. on devrait être capable dans la société, s'il y a des gens qui arrivent à vivre avec 500 €, on les laisse faire et on va pas commencer à leur enlever ce qu'il ne leur suffit même pas de vivre. C'est pas ça qui, dans le pays, ce qui coûte de l'argent, c'est pas les aides sociales, c'est tellement faux. Faut arrêter avec cette rhétorique-là. Mais ça, on a beau le dire, on a beau le répéter, je sais que vous êtes d'accord dans le chat, pour vendre ça au niveau d'une mobilisation large dans le pays. Mais alors c'est mort, pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que quand tu es dans le salariat, que tu es aliéné, que tu travailles des 35-40 heures par semaine pour le SMIC, t'as forcément un affect négatif par rapport aux gens qui vont pas travailler. Il y a un somme, Ah ouais. il y a quelque chose, et c'est trop dur de convaincre les gens. Et À cause et là, c'est la droite, là. C'est la droite tout entière depuis des années. Et pas que la droite, c'est aussi les gens dépolitisés. Oui. On cet avis de oh là là, je me casse Oui, mais le c'est cul. la droite qui est Et responsable de ce Et discours. eux, ils vivent, ils ont 2 RSA, plus des allocs, ils touchent presque autant que moi, je me fais baiser. Oui. Tu vois, même, il y a des gens aussi, tu vois, une réalité, c'est les gens qui arrivent à trouver que des contrats d'intérim, où ils se retrouvent avec des 20 heures par semaine, 15 heures par semaine, des trucs comme ça, qui au final, ils arrivent un tout petit peu au-dessus du RSA, tout en travaillant. Comment tu fais pour tenir au travail alors que tu arrives à gratter que quelques missions d'intérim qui te permettent de gratter à peine 100 balles de plus qu'un RSA? Genre t'es en enfer sur terre et t'es forcément très facilement, sauf si t'es hyper militant et formé, t'es dans le ressentiment par rapport à des gens qui n'ont pas à faire ce que tu fais. Et en même temps, si tu sors du secteur du travail, tu culpabilises. Enfin bref, c'est horrible. Et du coup, t'as le smicard qu'en veut au RSAiste. Parce que c'est de sa faute. Mais derrière, t'as celui qui C'est gagne ça. 2000 nets par mois et qui paye 10% d'impôts, qu'en veut au smicard, qui paye pas assez d'impôts à ses yeux. Et du coup, t'as celui qui gagne 4000 €, qu'en veut celui qui gagne 2000 nets d'avoir accès à des aides au logement auxquelles lui, il a pas accès. Enfin, les frères, en enfer. fait, vous n'êtes pas riches, quoi. Et les RSAistes, les chômeurs, les gens sans revenus, c'est impossible à mobiliser. C'est pas pour rien que vous avez jamais vu de mouvement large avec des chômeurs. Parce que quand tu es au chômage, c'est pas le moment où tu es en capacité de te politiser. Toute la société, tout le monde, ton angoisse, ton injonction à retrouver du travail, ta dépression, le sentiment d'inutilité, le fait que tu aies l'impression d'être obligé de te cacher, de rien dire, fait que c'est impossible de mobiliser des gens. Que ça soit la CGT qui ont un truc pour les chômeurs, ou alors les
mouvements de chômeurs, il y a un truc qui s'appelle le MNCP, version un peu plus SOSDEM, etc. Ils n'arrivent pas à mobiliser largement. Tout ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là, en général, c'est plutôt des discussions institutionnelles avec Pôle emploi, essayer de gratter des trucs sur des formations, des trucs, etc. Mais il n'y a pas de mobilisation politique possible et c'est aussi ça qui rend invisible. Mais pour aller contre ça, je vous souhaite bonne chance. Il y a beaucoup de militants et de militantes qui ont essayé, mais c'est mort. Ça va être parce qu'il y a tout ce langage banalisé depuis des années, et puis il y a cette jalousie, et qu'en plus, ce qui est compréhensible, c'est ça l'horreur. Alors que quand moi, j'avais pas beaucoup de thunes et que je voyais mes darons me dire ouais, trouve-toi un travail, machin, je vais pas leur dire bah non, vous êtes cons, vous dites un truc de droite, tu sais. J'ai vu mon père travailler, quoi, donc je fermais un peu ma gueule et je culpabilisais, et en même temps, je savais que j'étais dans la sauce et que trouver un travail, j'étais pas dans les années 50 à pouvoir aller dans n'importe quel garage, traverser la rue, là, comme dirait Macron. C'est pour ça, moi, je trouve que c'est tellement scandaleux. Surtout que, putain, il y a encore 10 ans, on fantasmait sur le salaire à vie, quoi. Ou au minima sur le revenu de base. Et même les classes un peu moyennes, les amonistes débiles, qui aiment bien peut-être Macron aujourd'hui, ça parlait au moins du revenu de base, qui était déjà une idée à la con, hein, où ça faisait peur sur comment ils allaient gérer les aides sociales avec ça, parce qu'on sait qu'il peut y avoir un revenu de base très libéral, très de droite, qui supprime toutes les aides sociales et qui, au final, est une arnaque, comme un revenu de base basé type salaire à vie. Mais vous vous rendez compte qu'on est passé de cet imaginaire qu'on défendait, que je défendais il y a 10 ans, lol, le flex, à cet imaginaire de bon bah le RSA, les gens RSA, vous êtes les prochains. Et dernière chose, c'est que, attends, les gens qui vivent au RSA, ils ont rien d'autre, ils vont crever. Il va se passer quoi en fait? Parce que dans les gens qui vivent au RSA, t'as des gens qui sont pas assez valides pour travailler, mais qui peuvent pas toucher l'aide à allocation handicapée. T'as des gens qui ont pour des dépressions, pour des problèmes, des deuils, des faits qui sont dans la sauce, qu'ils ont fait de la merde avec des thunes ou pas pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ne peuvent pas travailler, sont dans la... Mais ils vont avoir quoi? Ils vont avoir quoi pour vivre? Et puis il nous reste parfois rien en plus, justement, quand t'es dans la merde, il te reste rien. Click of Legends, c'était nouilles instantanées et ton RSA. Ça va faire quoi? Que va devenir JVC? Beaucoup de questions sans réponse. Et pour moi, c'est ce qui prouve que là, faut continuer, faut pas lâcher sur les retraites, faut continuer à mobiliser les gens là-dessus parce que ça, la société est avec nous et on peut y aller, quoi. Vraiment, faut y aller. Ouais. C'est pour ça qu'il faut très vite engager pour aller chercher toutes celles et ceux qui sont au RSA et les responsabiliser. Et ça, ce sera dans les réformes les plus importantes à venir, c'est-à-dire droits et devoirs renforcés pour les bénéficiaires du RSA, mieux les former, les accompagner, régler parfois les problèmes de logement, de garde d'enfants, de transport, mais faire revenir à l'emploi des gens aujourd'hui qui n'y sont pas, parfois depuis des années ou des dizaines d'années, au moment même où on a des besoins. C'est une dinguerie. Là, sur le RSA, il sous-entend qu'il va faire travailler des gens en échange du RSA. Et moi, j'ai une question, s'il y a des gens qui savent comment il va faire passer ça légalement, parce que t'as pas le droit de faire travailler des gens sans contrat de travail, t'es obligé d'émettre des fiches de paye, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont être engagés par l'organisme qui délivre le RSA? Je sais pas comment il peut faire passer ça légalement. Apparemment, tu vas bosser, tu vas toucher ton RSA, mais en bossant dans des tafs de merde, quoi. C'est ça qui a été essayé dans certaines régions en France. Je sais plus c'était quoi la région, mais il y a ça qui a été essayé. T'inquiète, il va bien trouver. Mais par contre aussi, moi, il y a une question, c'est que du coup, Macron, il veut que les gens au RSA, ils travaillent et que tout le monde travaille jusqu'à 64 ans, etc. Mais du coup, tout le monde va travailler, il y a assez de boulot. Il y a assez de... Tu vois? Genre, je suis aussi en mode... mais attendez, les frères, il y a des gens là. au chômage, mais il faut aller mettre ceux qui n'ont rien pour des sommes ridicules au taf quand même. Il faut mettre les vieux 2 ans de plus, alors qu'ils trouvent déjà pas d'emploi, les vieux. Parce qu'ils sont trop vieux. Désolé, mais je pense pas qu'un mec sur un chantier va se dire « Ah, un gars de 63 ans, super, je le prends. Ah oui. » Genre, alors qu'il va avoir des petits jeunes qui ont la dalle et qui ont des muscles, quoi. Genre, pour ça aussi, en fait, c'est que le programme économique, dans les faits, t'es en mode « Ok, d'accord, mais attends, revenons une seconde à la réalité, ça n'a aucun putain de sens, en fait. » Et oubliez jamais, les gens, que vous pouvez cracher autant que vous voulez sur les chômeurs et les RSAIs, peut-être que demain c'est vous. Peut-être que demain c'est vous. C'est comme être à la rue. Moi, je vous conseillerais pas de cracher sur les gens à la rue. Vous pouvez vous y retrouver au plus vite que vous pensez. Hein. Parole de concerné. Moi, c'est ça que j'ai jamais compris. C'est que même quand tu réfléchis de manière égoïste, t'es obligé d'avoir un système. C'est une sécurité sociale, c'est ça, quoi. Avoir un système social, il te protège égoïstement. Tu peux faire de la merde dans ta vie côté, de toute façon. Et te retrouver avec des aides, en fait. Et sinon, si t'en profites pas, eh ben, tant mieux. Ça veut dire que t'as échappé à cette sauce. Vraiment, si jamais, ne soyez pas jaloux de ceux qui sont RSA, je vous en supplie. Ça veut dire que vous avez toujours échappé au truc. Soyez heureux, justement, d'y être échappé. Moi, je n'ai attendu qu'une chose dans ma vie, c'est échapper aux aides sociales. Payer des impôts, c'est mon rêve ultime dans la vie. Que je paye le max d'impôts possible, je vous en supplie. L'effort national, bordel. Et je crois qu'on les a remboursés assez vite, hein, tous nos RSA, puisqu'on a payé d'impôts. Donc il y aura bien une loi immigration, il y aura sans doute plusieurs textes immigration, et ils arriveront dans les prochaines semaines. Vous savez, beaucoup de nos compatriotes aussi expriment ces peurs parce qu'ils ont peur du changement, des grands bouleversements. Ce monde est inquiétant. Il n'a pas dit grand remplacement, mais il l'a sous-entendu. Hein. De déclassement parfois.
On entend celui-ci aussi. Ouais, voilà, le déclassement Oh, par rapport aux putain. Noirs et aux Arabes, on Ah, déclassé parce qu'on donne tout pour les immigrés, et ils rentrent dans cette rhétorique-là par petits Voilà, sous-entendus. les petits Et là, blancs. les textes immigration, va y avoir plusieurs textes en plus. Ça veut dire que tu te mobilises même pas contre un grand plan immigration qui va très loin. Ça va être au compte-gouttes, des petits trucs passés par-ci par-là. Ou genre, mais c'est rien ça, mais ça c'est rien, c'est un petit truc machin. Et le grand truc, c'est vraiment, ils sont vraiment dans une stratégie de destruction et de pourrir le plus possible jusqu'à ce qu'il se barre et qu'il soit pas réélu. Il va saccager le pays le plus possible, quoi. Mais ce qui est une Ouais, dinguerie, c'est c'est qu'il l'enfer. dit oh là là, les actifs, reportez-vous sur le RSA. Et là, il Merci, dit bon, Mister ZD. les Babtou déclassés, vous inquiétez pas, on va régler son compte à l'immigration. Ouais, gouvernement De fou, d'extrême de fou. droite, là, hein, désolé. Hein. Là, c'est quoi la diff Ouais. avec le RN, là? Elle est où? La vérité aussi, c'est que là, il va dérouler le tapis rouge à l'extrême droite. L'extrême droite va passer et ils espèrent que après les 5 ans d'extrême droite, ça sera encore plus facile pour eux de se faire réélire la prochaine fois. C'est même pas genre juste l'extrême droite arrive au pouvoir dans un pays qui a pas ces habitudes-là. Ça va être Ah oui, l'extrême là, droite arrive au pouvoir ils vont être free là. Ça Dans va être un de la pure moment- violence. dans un moment où on a déjà vu la police avec des flics qui sont déjà fachos, qui se permettent déjà tout et qui vont se dire mais je peux les taper encore plus fort. Donc quand va falloir aller manifester contre la retraite à 67 ans de Marine Le Pen, mais là Ils vont les faire gens vous tirer croyez les que ça flics va dans pas la nous foule, tabasser gros. là? Ils vont tuer des gens, gros. Ils vont tuer des gens. Eh Ça oui. c'est non mais après là c'est dooming, mais c'est le scénario qui est terrifiant de ce qui se Mais passe. les Mais gens- on et peut quand ça espérer va qu'il va se arriver- passer autre chose. Et Attention, quand il y a ça des va sursauts arriver, dans nous, l'histoire. on continuera à se battre et on n'abandonnera pas. Hein. Qui que ce soit au pouvoir, que ce soit à nouveau Macron, que ce soit Le Pen ou Révon, que ce soit la NUPES ou j'en sais rien. Enfin, on continuera à se battre avec ce qu'on a. De toute façon, il y a rien. Moi, c'est ce que je dis là depuis tout le temps. Tout ce qui nous reste, tout ce qu'on peut faire, c'est rester dans l'action. C'est ça notre force et c'est ça qu'il faut qu'on développe. Et ça l'a prouvé que l'action de quelques milliers à Paris angoisse tout le pays et met tout le pays en branle pour être contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça soit une défaite là? Clique sur le Que ça en dernier. soit pas truc. une, c'est le moment de continuer, c'est le moment d'entretenir J'aurais nos pas pu faire capacités comme d'être tant dans avant l'action. moi, mais Ce qui se passe actuellement avec 10 ans de Macron, c'est un chausse-pied, c'est une accélération, c'est ce qui va permettre à la police de Marine Le Pen ou de Bardella ou de je sais pas qui d'être encore plus décomplexée si cette police-là C'est ça. arrive. Et le problème, c'est que pour beaucoup de gens dans le pays, et ça c'est un problème, qui est lié à nos médias, qui est lié à plein de trucs qu'on a déjà analysés ici, c'est que pour beaucoup de gens, l'opposition à Macron, c'est le RN, le vote contestataire, le vote en colère, et notamment parce que ce petit truc de petits blancs déclassés qui commence à être aussi maltraités que les Noirs et les Arabes. Enfin, on leur envoie les CRS par exemple, ou même la Brave M là récemment. Et du coup, cette colère, ils se disent bon bah autant qu'on tape sur les migrants plutôt qu'on nous tape dessus. Mais en fait, ils vont se rendre compte avec horreur, ce que nous on sait, hein, les gauchistes, ce qu'on sait déjà, ils vont se rendre compte avec horreur que du coup, bah, cette police-là va se mettre à taper tout le monde encore plus intensément. Et elle leur a été permise, Eh oui. cette répression, par 10 ans de Macron qui ont habitué et qui ont passé des lois. Toutes ces lois qui sont passées, mais même depuis Hollande, hein. Les lois renseignement, les trucs sécuritaires, la banalisation des états d'urgence, des trucs comme ça, qui font que du coup, il va y avoir plein d'outils légaux qui vont permettre à un pouvoir fasciste de s'exprimer encore plus qu'il ne pouvait l'être auparavant. D'où le fait qu'on doit se battre ici et maintenant, aujourd'hui, qu'on doit espérer un renversement, qu'on doit espérer que la jeunesse se mobilise, que la gauche retrouve en puissance, et il y a aussi de la gauche qui retrouve en puissance hein, dans tout ça, hein, le score de la NUPES, le score de Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc on retrouve nous aussi de la puissance, fort heureusement, mais on a quand même un petit train de retard qui est inquiétant, c'est pas du C'est moins dooming pire que de que le dans d'autres constater. pays. Hein. Au niveau contraire. de les forces de gauche en France sont bien plus à gauche, bien plus radicales, bien plus puissantes, formées avec des militants déter que dans d'autres pays. Hein. Le combat s'arrêtera jamais. De toute façon, la politique, c'est un combat de tous les jours. Et quoi qu'il arrive, ça s'arrête pas, quoi. Et puis bah, plus la tâche est grande, plus l'adversaire est puissant, plus c'est nécessaire de se révolter en fait, c'est mathématique. Et c'est aussi ce qui amène les gens à la révolte, regardez tout ce qui se passe actuellement. On voit des gens qui d'habitude disaient rien, qui commencent à s'exprimer. Et il y a toute Oui, une oui. jeunesse qu'on a déjà marre et qui, même s'il y a des fachos dans cette jeunesse, évidemment, elle est quand même très largement de notre côté. Plus le défi est grand, plus la victoire est belle, Booba. Exactement. Merci Jean-Rachid. Voilà.